verschoben auf die Erde. Dieu l'avait déjà chassé et l'a jeté sur la terre. Und lässt Kinder Gottes nicht in Ruhe. Et lui ne laisse pas les enfants de Dieu en paix. Schon für die Hölle verurteilt ist. Parce que lui, il est déjà candidat de l'enfer. Will nicht da alleine hingehen. Il ne veut pas aller seul en enfer. Will viel wie möglich Menschen mit ihm in die Hölle bringen. Et il veut faire par tous les moyens pour amener beaucoup de gens avec lui en enfer. Dass fixen, Kinder Gottes mit ihm in die Hölle zu bringen. C'est pourquoi il utilise beaucoup de manigances pour amener des enfants de Dieu en enfer. Und schickt viele Kämpfe in unser Leben, damit wir Gott gesündigt. Et lui, il envoie beaucoup de combats dans nos vies afin que nous péchions devant Dieu. So hat der Kampf angefangen. Et là, c'est comme ça qu'a commencé le combat. Und diese Kämpfe, et ce combat, es kommt in viele verschiedene Formen. Ça vient dans nos vies par plusieurs formes. Manche Kämpfe, il y a certains combats, die von uns ausgeht. Et certains combats, c'est nous-mêmes qui les provoquons. Unser innere Mensch, der alte Mensch. Notre homme intérieur, notre homme ancien. Manche Kämpfe, d'autres combats, kommt durch Bekanntschaft, durch Beziehungen. D'autres combats, ça vient par des relations que nous avons. Diese Beziehung kann Ehebeziehung sein. Cette relation, ça peut être relation de mariage. Diese Beziehung kann Freundschaftsbeziehung sein. Ça peut être relation d'amitié. Das kann dein Bruder sein. Ça peut être aussi ton frère. Das kann eine Bekannte sein. Ça peut être aussi une connaissance. Es gibt auch Kämpfe, il y a aussi certains combats, die von Dämonen kommen. Qui viennent, ce sont les démons qui les amènent dans nos vies. Wir fangen ja erstmal mit diesen Kämpfen, die von uns ausgeht. Nous allons commencer avec le combat qui vient de nous, que nous-mêmes nous provoquons. Diese Kämpfe besser zu verstehen, pour bien comprendre ces combats, man kann das in Galater 5, 16 bis 17 lesen. Nous pouvons trouver cela dans Galates 5, 16 à 17. Diese Kämpfe, ces combats, sind unsere eigenen Bedürfnisse. Ce sont nos propres désirs. Ich lese das Wort. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und den Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben das Wort gelesen. Nous avons tous lu. Der Apostel Paul sagt uns hier, l'apôtre Paul nous dit ici, wir sollen durch den Geist wandeln. Nous devons marcher selon l'esprit. Was ist das durch Geist wandeln? C'est quoi marcher selon l'esprit? Man wandelt durch den Geist, wenn man sein Leben an Gottes Gebot anpasst. On marche selon l'esprit lorsqu'une personne commence à obéir aux ordonnances de Dieu. Wenn man sein Leben an Gottes Gebot anpasst, si quelqu'un commence à conduire sa vie selon les ordonnances de Dieu, dann werden unsere Bedürfnisse
keine Chancen haben gegenüber unserem Geist. En ce moment-là, les désirs de la chair n'ont pas de chance devant l'esprit. Aber wenn unsere Seele, Mais quand notre âme, wenn unsere Seele dirigiert unseren Geist, quand notre âme commence à diriger notre esprit, da wandeln wir in Fleisch. en ce moment-là, nous commençons à vivre selon la chair. Aber wenn wir in Fleisch wandeln, Et par contre, lorsque nous sommes en train de vivre dans la chair, wir entfernen uns nach und nach von Gott. nous nous éloignons tous les jours petit à petit de Dieu. Das ist Teufel will an unserem Leben. C'est ça que le diable veut pour nos vies. Dans nos vies, il veut que nous nous éloignions de Dieu. Wenn wir in Fleisch leben, Lorsque nous vivons dans la chair, wir machen Sünde. nous sommes en train de pécher. Weil wir wissen alle, was sind die Frucht des Fleisches. Car nous savons tous c'est quoi les fruits de la chair. Weil die Frucht des Fleisches sind das Gegenteil von Geist. Le fruit de la chair, c'est le contraire de ceux de l'esprit. Dadurch entsteht ein Kampf in unserer Innere. Et à partir de là, il y a un combat dans notre intérieur. Automatisch entsteht ein Kampf. Automatiquement, il y a un combat qui est là. Der Geist kämpft gegen das Fleisch. Il y a l'esprit qui est en train de combattre à la chair. Und wenn du dein Leben nicht an Gottes Gebot anpasst, Et si toi, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, dein Fleisch wird alles kommandieren. en ce moment-là, c'est ta chair qui commande tout en toi. Alles, was du machen würdest, werde durch Fleisch sein. Tout ce que toi tu feras, ce sera selon la chair. Aber wenn du dein Leben an Gottes Gebot anpasst, Mais si toi tu marches selon la parole de Dieu, selon la loi de Dieu, der Heilige Geist wird deinen Geist stärken. à ce moment-là, le Saint-Esprit va fortifier ton esprit de l'homme. Wenn dein Geist stark ist, Le Saint-Esprit va faire que ton esprit devienne fort. wenn dein Geist stärker ist als dein Leib, Et quand ton esprit est plus fort que ta chair, dann werden der Leib, der Geist folgen. à ce moment-là, ta chair va suivre ton esprit. Wenn der Fleisch etwas Böses machen wollen, Quand la chair veut faire quelque chose de mauvais, dein Geist sagt dir nein, klauen ist nicht gut. ton esprit va dire non, ce n'est pas bien de voler. Wenn du etwas an deinen nachreden, Si toi tu veux parler mal de ton prochain, dein Geist sagt dir nein, man darf nicht in seinen Nächsten nachreden. ton esprit va intervenir et va dire non, non, ce n'est pas parler mal de l'autre. Dass dein Geist ist stärker als dein Fleisch. En ce moment-là, ton esprit est plus fort que ta chair. Das ist, was jetzt der Apostel Paulus gesagt hat, Wandel im Geist. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il disait de marcher selon l'esprit. Leben wie unser Vorbild Jesus. Nous devons vivre comme notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle. Wir sollen an uns die Gefühle, was Jesus hatte, Nous devons avoir en nous les sentiments qu'avait Jésus-Christ. weil unser Vorbild ist. Parce qu'il est notre modèle. Er ist den ganzen Tag durch Geist gewandelt. Il était et il vivait à tout moment en esprit. Ich denke, bis dahin ist okay. Je crois que jusque-là, c'est bon. Dann gehen wir weiter. On continue. Sind ihr noch da? Amen. Oder so ein bisschen singen, dass wir aufwachen. Pouvons-nous chanter un peu pour se réveiller ou bien on est là? Schwester, geht noch? Mami, du schläfst gerade. Tu dors un peu, ma soeur. Halleluja. Liebe Gemeinde, wir sind da. Wir sind heute da, um zu beten. Nous sommes là pour Wir prier. sind hier nicht, um zu schlafen. Nous ne sommes pas là pour dormir. Wir haben die ganze Zeit gebetet. Gott soll uns Kraft geben. Gott soll uns Kraft geben. Wir sind schon gekräftigt. Nous avons prié que le Seigneur nous donne la force et nous sommes forts. Amen. Amen. Wie wir sagten, Comme nous disions, die andere Kämpfe kommen durch Freundschaft. il y a d'autres combats, d'autres guerres, ça vient de nos relations. Es gibt Freundschaft, was wir entwickeln. Il y a des relations que nous entretenons. Die sind einfach nicht gut für uns. Certaines de ces relations, c'est tout simplement pas bien pour nous. Es gibt Leute, die kommen in unser Leben, Il y a des gens qui viennent dans nos vies, die bringen nichts Gutes. ils ne nous amènent rien de positif. Die kommen nur, um uns zu zerstören. Il ne vient que pour nous détruire.
Dadurch hat uns die Bibel auch etwas gesagt. Et là, la Bible nous dit quelque chose là-dessus. Wir lesen die 1. Korinther 15. 1 Corinthiens 15. Mal gucken, was die Bibel uns dazu sagt. Nous allons voir ce que la Bible nous dit là. bis 34. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Ich lese im Namen Jesus. Lasst euch nicht irren führen. Schlechter Umgang verdirbt die gute Sitte. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigte nicht, denn etliche haben keine Kenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Amen. Wie ich schon gesagt habe, Comme je disais, manche Beziehung, was wir entwickeln, il y a certaines relations que nous entretenons. die sind einfach nicht gut für uns. Ces relations sont tout simplement pas bien pour nous. Die sind die Leute, die kommen in unser Leben, in uns zu zerstören. Ce sont des gens qui viennent dans nos vies non pour amener la positivité, mais plutôt pour nous détruire. Der Teufel, der damals von Gott auf die Erde geschoben war, Le diable qui a été chassé du ciel et Dieu l'a jeté sur la terre. ist auch mit seinen Leuten runtergekommen. Et quand il était descendu avec ses siens. Und diese alle Leute sind auch unter uns. Et tous ces gens qui appartiennent au diable, ils sont au milieu de nous. Manchmal, die kommen zu uns als Freunde, die kommen Freunde, aber die sind keine Freunde. Des fois, ils viennent vers nous comme des amis, mais ce ne sont pas des amis. Die sind die Erste, die dir was Schlechtes bringen. Mais ces gens qui viennent, ils se font amis, mais ce sont les premiers à nous faire du mal. Wie wir immer sagen, Comme nous disons toujours, die kommt, wir reden, wenn wir uns die Rücken kehrt, fängt er an zu sagen, all böse von dir. il va venir chez toi, il te parle avec toute la douceur, et dès que tu vas donner les dos, c'est la première personne qui va commencer à te lancer des flèches, à parler mal de toi. Deswegen, liebe Gemeinde, C'est pourquoi, bien-aimés, wir sollen immer Gott beten, nous devons toujours prier, dass Gott uns die Fähigkeit gibt, que le Seigneur nous donne les capacités zu unterscheiden. de faire la différence. Diese Freunde, die gerade in mein Leben kommen, De faire la différence. Quelle est cette personne qui vient ist vers er moi? mein Freund? Est-ce que vraiment c'est mon ami? Kommt er in mein Leben, um mein Leben aufzubauen und zu zerstören? Est-ce que cette personne vient dans ma vie pour bâtir ma vie ou pour détruire ma vie? Liebe Gemeinde, ich sage euch eins. Bien-aimé, je vous dis une chose. Es gibt nur eine gute Freund. Il n'y a qu'un seul Es bon gibt ami. nur eine gute Il n'y a Freund. qu'un seul Er ist ami. gekommen. Il Er est hat venu. nichts getan. Il n'a Er rien hat fait. nichts getan. Il n'a Aber rien er ist fait. für dich Mais- am Golgotha gegangen. Mais lui, Er il ist est am parti Kreuz à la croix gegangen. pour toi. Er hat sein Leben gegeben für dich. Il a donné sa vie pour toi. Damit du das Leben bekommst. Afin que Es toi, gibt tu aies nur la vie. Eine wahre Freunde, Il liebe n'y a qu'un Gemeinde. seul Es ami. gibt nur eine wahre Freunde. Il n'y a qu'un seul Halleluja, vrai großer ami. Gott. Jesus, Jésus-Christ. der wahre Freund. Lui, le Er ist véritable der ami. Einzige. Il est le seul. Wir sollen unser Leben nur an Jesus geben. Nous devons Weil er ist donner der nos vies Einzige. à Jésus parce Was qu'il est le er seul. gemacht hat, Parce qu'il est le seul qui l'a fait. nicht mal dein Vater kann das machen. Ton père ne peut même pas mourir pour toi à la Nicht mal croix. dein Mann Ton mari non plus. oder deine Frau Ou ta femme oder non plus. deine Kinder. Ou bien tes enfants. Deswegen sagt uns die Bibel, C'est pourquoi la Bible nous dit, ich kann nicht meine Frau, meinen Mann, meine Kinder leben als Gott. je ne peux pas aimer mon mari, ma femme, mes enfants, tout ce que j'ai plus que Dieu. Weil Non. er der wahre, einzige Freund ist. Parce que lui, il est le seul Was vrai er für ami. dich getan hat, Ce qu'il a fait pour toi, keine andere.
Personne d'autre. Keine andere kann das machen. Personne ne peut le Keine andere faire. kann das machen, liebe Personne ne Gemeinde. peut Ich le sage es faire. euch heute. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Deswegen, wir müssen uns immer an ihm vertrauen haben. Nous devons faire confiance. Nous devons lui faire confiance. ist unsere Hoffnung. Il est notre espoir. Ist da für uns. Il est là pour Weil nous. kommt, uns zu schützen, nicht uns zu zerstören. Lui, quand il vient, il était venu pour nous protéger et non pour nous Alléluia. détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 Amen. Wir lesen weiter mit Matthäus 10. Nous lisons dans Matthieu 10. und 36. Matthieu 10, 34 jusqu'à 36. Hier spricht Jesus. Ici, c'est Jésus qui parle. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen seid, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Amen. Je lis au nom de... Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. 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 Hier spricht Jesus. Ici, c'est Jésus qui parlait. Hier spricht Jesus. C'est Jésus qui parlait. Glaub nicht, dass ich gekommen bin, nur Frieden zu bringen. Il dit que ne croyez pas que je suis venu pour mettre la paix sur la terre. Ist gekommen mit einem Schwert. Il est venu avec une épée. Ein Schwert. Une épée. Die schlechte Freundschaft zu trennen. L'épée pour diviser les mauvaises relations. Die schlechte Freundschaft zu trennen. Il est venu avec l'épée afin de diviser, de séparer les mauvaises relations. Hat gesagt, glaub mir. Il dit, croyez-moi. Das kommt von deinem eigenen Haus. Il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Die Kämpfe kommen in deinem eigenen Haus. Le combat que tu as, ça vient de ta propre maison. Dein Bruder, kann das sein? Ça peut être ton frère, deine Frau, femme, ton mari, Onkel, ton oncle, dein Freund, ton ami. der du immer sagst, ist mein bester Freund. Cet ami, que cette personne, tu dis que c'est mon meilleur. Nein, ist nicht dein bester Freund. Il n'est pas ton meilleur. Dein bester Freund ist Jesus. Ton meilleur, c'est Jésus. Dein bester Freund ist Jesus, der am Golgotha für dich Ton gegangen meilleur ist. ami, c'est Jésus qui est allé à la croix de Golgotha pour toi. Hat deine Sünde erkauft. Lui, il a racheté tes péchés. Il t'a racheté du Damit péché. du das Leben bekommen. Que toi, tu aies la vie. Sagte Jesus, er ist gekommen, Frieden zu bringen. C'est pourquoi Jésus dit ici, je ne suis pas venu pour mettre la paix sur la terre. Aber mit einem Schwert zu trennen. Mais je suis venu avec l'épée afin de séparer. Und dieses Schwert, Et cette épée, wir werden das am Ende sehen. nous allons voir ça à la fin. C'est quoi? Was ist das, dieses Schwert? C'est quoi cette épée qu'avait amené Jésus? Liebe Gemeinde, Bien-aimé, wo Kämpfe gibt, là où il y a un combat, es muss auch Verteidigung geben. ça veut dire qu'il doit y avoir aussi une défense. Wo Kämpfe gibt, es muss auch Verteidigung geben. Là où il y a un combat, il doit y avoir la défense. Man kann nicht kämpfen, ohne sich zu verteidigen. Tu ne peux pas être là, il y a un combat et tu ne te défends pas. Du kannst nicht in den Kampf gehen, wenn du nicht fähig bist, dich zu verteidigen. Tu ne peux pas aller dans un combat si tu n'es pas capable de te défendre. Hier Ici, hat Jesus uns auch etwas gesagt. Jésus nous a aussi dit quelque chose là-dessus. Jesus hat uns was gelehrt. Jésus nous a enseigné quelque chose. Wenn jemand zu dir einen Kampf bringt, Si quelqu'un t'amène un combat, du, et toi, deine Rüstung muss stärker sein als seine.
tes armes doivent être plus puissantes que les siens, que ses armes. Wenn deine Richtung schwacher sind als seine, Si tes armes ne sont pas plus fortes que les armes de ton ennemi, du kannst diesen Kampf nicht überstehen. à ce moment-là, tu ne vas pas résister dans ces combats. Wie uns schon mal Apostel Paul gesagt hat, Comme l'apôtre Paul nous avait déjà dit, ich weiß je sais und ich bin sicher, ich habe das Sicherheit, et je suis sûr et j'ai l'assurance derjenige, der in mich lebt, que celui qui vit en moi, derjenige, der in mich lebt, celui qui vit en moi, ist stärker il est plus fort als der in der Welt ist. que celui qui est dans le monde. Wenn Kämpfe kommt, Quand le combat vient, hol einfach derjenige, der in dir ist. tu dois tout simplement amener celui qui est en toi dans ces combats. Weil ist stärker als derjenige, der in der Welt ist. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le combat ou celui qui t'amène le combat. Wir gucken jetzt die Richtungen. Nous allons regarder les armes. Wie sollen wir uns verteidigen? Comment est-ce que nous pouvons nous défendre? Wie sollen wir uns verteidigen, wenn die Kämpfe kommen? Et comment est-ce que nous devons nous défendre lorsque le combat arrive? Vor allem, wenn diese Kämpfe durch Dämonen, durch böse Geister, durch Teufel kommen. Tout quand ce combat vient. Alléluia. Alléluia. Amen. Apostel Paul hat viel darüber berichtet. L'apôtre Paul a écrit beaucoup de choses là-dessus sur les armes. Hat auch ganz klar und deutlich erklärt. Et il a parlé bien clair de ces armes. Epheserbrief 6. Éphésiens chapitre 6. Apostel Paul sagte, dieser Kampf, was wir kämpfen, Epheserbrief 6, Éphésiens chapitre 6, 10 bis 12. à partir du verset 10 à 12. Hier sehen wir, mit wem wir zu kämpfen haben. Ici, du verset 10 à 12, nous voyons contre qui nous avons le combat. Epheser 6, 10 bis 12 sagt uns, im Übrigen, meine Brüder, sei stark in den Herrn und der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrichtungen Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher des Finsternis dieser Weltzeit, gegen die Geistlichen der Region. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Liebe Gemeinde, Bien-aimés, hier Apostel Paul erklärt uns, dass dieser Kampf, mit wem wir zu kämpfen haben, wir kämpfen nicht gegen das Fleisch, wir kämpfen nicht gegen das Blut, sondern gegen den bösen Geist. ici l'apôtre Paul nous explique contre qui nous avons à combattre. Il dit que ce combat, ce n'est pas dans la chair. Nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais nous combattons ni contre le sang, mais contre les esprits. Wenn wir nochmal von Anfang zurückgehen, Si nous rentrons encore au début, wie
damals Gott gesagt hat an die Schlange, Comme Dieu avait dit au serpent, ich werde Feindschaft legen zwischen dir und die Frau. je mettrai inimitié entre toi et la femme. Die Frau. La femme, Wer ist die Frau? qui est la femme? Wer ist die Frau? Qui est la femme? Die Bibel lehrt uns, La Bible nous enseigne dass Jesus que Jésus, der Mann von der Gemeinde ist. il est le mari de l'église, l'époux de l'église. Jesus ist der Mann von der Gemeinde. Jésus est l'époux de l'église. Wenn Jesus der Mann von der Gemeinde ist, Si Jésus est l'époux de l'église, die Gemeinde ist die Frau. ça veut dire que l'église est la femme. Das heißt, Ça veut dire diese Feindschaft, was Gott gelegt hat, cette inimitié que Dieu avait déclarée, hat das gelegt zwischen dem Teufel und die Gemeinde. ça veut dire que cette inimitié, Dieu l'avait déclarée entre le diable et l'église. Und wer ist Gemeinde? Et qui est l'église? Wer ist Gemeinde? Qui est l'église? Liebe Gemeinde, Bien-aimé. Gemeinde bist du, bin ich. L'église, c'est toi et moi. Und wir gemeinsam, Nous tous ensemble, wir bilden das Gemeinde. nous formons l'église. Das heißt, Ça veut dire, diese Feindschaft, cette inimitié was Gott gelegt hat, que Dieu avait déclarée, hat das gelegt zwischen du und der Teufel. ça veut dire que Dieu avait déclaré cette inimitié entre toi et le Diese diable. Kriegserklärung, Cette déclaration de guerre, es geht dich direkt an. ça parle de toi. Il Das s'agit de heißt, toi. wir sind in Krieg, offene Krieg gegen den Teufel. Ça veut dire que nous sommes dans une guerre ouverte contre le diable. Dieser Krieg geht dich, mich und alle Gemeinde. Ça veut dire que cette guerre nous concerne nous tous. Ça te concerne toi, ça me concerne, ça concerne tout un chacun de nous. Deswegen in unserer christlichen Leben, C'est pourquoi dans notre vie chrétienne, wir erleben immer wieder Kämpfe. nous sommes en train de vivre des combats permanents. Solange Jesus zögert, Aussi longtemps que Jésus tarde encore, dieser Krieg wird immer weitergehen. ce combat va continuer. Der Krieg wird endet, wenn Jesus wiederkommt und die Gemeinde aufnimmt. La guerre va s'arrêter quand Jésus reviendra pour prendre l'église. Oder wenn der Tod kommt. Ou bien si la mort arrive. Solange wir als Christen noch leben, Mais aussi longtemps que nous vivons en tant que des chrétiens, liebe Gemeinde, du sollst wissen, wir sind im ständigen Krieg. tu dois savoir que nous sommes dans une guerre permanente. Und wenn wir in Krieg sind, Et si nous sommes dans une guerre permanente, wir müssen uns gut bewaffnet. ça veut dire que nous devons être bien armés. Wir müssen uns gut bewaffnen. Ça veut dire que nous devons vraiment être bien armés. Und die Bibel Et la Bible die Waffen. La Bible nous donne les armes. Die Bibel gibt uns die Waffen. La Bible nous donne les armes. Selber Jesus hier in Lukas 11, 20 bis 23. Jésus seul l'a dit dans Luc 11, 20 à 23. Wie ich gesagt habe, Lukas 11, 20 bis 23. Luc 11, 20 à 23. Wenn Kämpfe kommt, Quand la guerre arrive, du sollst dich bewaffnen, stärker als dein Gegner. quand le combat arrive, tu dois être bien armé, plus armé que ton ennemi. Wenn dein Gegner stärker ist als du, Si ton ennemi est plus fort que toi, du kannst den Kampf nicht standhalten. tu ne peux pas résister dans ces combats. Tu ne vas pas résister. Aber Gott ist Liebe. Mais Dieu est amour. Hat mal gesagt, Il a dit une fois, erlaubt niemals, il ne va pas permettre dass die Kämpfe in dein Leben kommen, die stärker als du ist. Tellement que Dieu est amour, il a dit qu'il ne permettra pas que le combat qui viendra dans ta vie soit au-delà de tes forces. Deswegen, hat uns mächtige Waffe gegeben. C'est pourquoi il nous a donné les armes puissantes. Hat uns mächtige geistliche Waffen gegeben. Il nous a donné les armes spirituelles qui sont puissantes. Und diese Waffen Et ces armes, müssen wir benutzen, nous devons les utiliser. standhalten in der Krieg. Nous devons les utiliser afin de résister dans ces combats. Es ist genauso in der Regierung, in den Ländern. C'est pareil aussi dans un gouvernement, dans le gouvernement d'un pays. Die Regierung kaufen Waffen.
Le gouvernement achète des armes damit wenn Krieg kommt, afin que si un combat vient contre leur pays, man benutzt diese Waffen, um sich zu et verteidigen. ils vont utiliser les armes qu'ils avaient achetées pour se défendre. Welche Waffen sind das? Quelles sont ces armes? Wir gehen weiter in Epheser 6. Nous continuons là où nous avons lu dans Ephésiens 6. Und diesmal ab Vers 13. Cette fois-ci à partir du 13e verset. Bis 18. 13 à 18. Ephésiens 6, 13 à 18. Ich lese im Namen Jesus. Deshalb ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch hauptet könnte. So steht nun fest, euer Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das ist die erste Waffe. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Füße gestimmt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild Glaubens, den ihr alle vorigen Pfeile des Böses auslöschen könnt. Und nennt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck im alle ausdauern und Fürbitte für alle Heiligen. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et pour chaussures à vos ailes qui donnent le paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben da gelesen, Bien-aimés, nous avons lu das erste, was der Apostel Paulus genannt hat, la première arme que l'apôtre a citée ici. wir sollen in unsere Gürtel das Wahrheit tragen. Nous devons avoir pour ceinture la vérité. Wir sollen in unsere Gürtel das Wahrheit tragen. Nous devons porter cette ceinture de la vérité. Es ist genauso wie ein Soldat. C'est comme un soldat. Die Soldaten haben eine Gürtel. Les soldats, ils ont une ceinture. Diese Gürtel, Sur cette ceinture, die haben alles, fast alles, was die brauchen. sur cette ceinture, ils accrochent presque tout ce qu'ils ont besoin. Diese Gürtel, die haben alles, was die brauchen. Sur cette ceinture, le soldat accroche presque tout ce qu'il a besoin. Damit entspricht auch die Wahrheit. Et c'est pourquoi on parle de la vérité. Wir sollen aus unserem Mund immer das Wahrheit kündigen. Au travers de nos bouches, nous ne devons que dire la vérité. Einmal sagte Jesus, Jésus dira une fois, ich bin der Weg, je suis le chemin, die
Wahrheit la vérité und das Leben. et la vie. Die Wahrheit, La vérité. es ist etwas, das verborgen ist. La vérité, c'est quelque chose qui est caché. Die Wahrheit, La vérité. es ist, was hinter das Wort ist. La vérité, c'est ce qui est derrière la parole. Die Offenbarung des Wortes. La vérité, c'est la révélation de la parole. Wenn man die Wahrheit erkennt, Si quelqu'un connaît la vérité, erkennt man gleichzeitig den Willen Gottes. en ce moment-là, cette personne connaît en ce moment la volonté de Dieu. Wenn man das Wille Gottes erkannt hat, Et lorsqu'on a connu la volonté de Dieu, da hat man Furcht Gottes. en ce moment-là, la crainte de Dieu aussi arrive. Da hat man das Furcht Gottes. Da Ja, la fängt man crainte. Gott zu fürchten. Cette personne va commencer à craindre Dieu. Wenn jemand das Furcht Gottes hat, Et lorsqu'on commence à craindre Dieu, da wird man weiser. et ce moment, on devient sage. Da wird man weiser. On devient sage. Man überlegt 3-4 Mal, bevor man etwas macht. Et la personne va raisonner 3-4 fois avant de poser un acte. Das sollen wir in als Gürtel tragen. Et ça, nous devons l'avoir comme ceinture. Das ist die erste Waffe. C'est le premier arme. Die zweite Waffe, was Le deuxième, genannt worden, es ist eine Brustpanzer le deuxième, c'est le cuirasse de la justice. als Gerechtigkeit. En tant que la justice. Diese Brustpanzer. La cuirasse. Ich weiß nicht, Brustpanzer, wenn wir in die alte Zeit zurück Si nous regardons les anciens militaires, die Gladiatoren am meisten, oui, plus c'était les gladiateurs, les défenseurs, ceux qui faisaient des combats corps à corps. oder die Ritter, ganz einfach. Il y avait des Les Ritter, c'est quoi en français? Les Ritter. Okay. Die Ritter, les gens qui avaient les combats corps à corps. die haben so eine komische Dinge, die tragen so eine Panzer, überall gepanzert, damit die Pfeile nicht durchschlingen in ihre Körper. Ils portaient un gilet et ces gilets, ça protégeait leur poitrine afin que que les armes de l'ennemi, les antiballes, c'est comme un gilet par balle. Wir sollen das als Gerechtigkeit tragen. Et nous devons avoir cela en tant que la justice, comme justice. Als Kinder Gottes, En tant qu'enfant de Dieu, wir sollen wie unser Vater sein. nous devons être comme notre Père. Gott ist gerecht. Dieu est juste. Gott ist gerecht. Dieu est juste. Jeder bekommt etwas durch seine Verdienst. Chacun reçoit quelque chose de lui en tant que récompense. Was du gesät hast, Ce que toi tu as sémé, werdest du von Gott auch ernten. c'est ça que tu vas récolter. Aus unserer Münden Au travers de nos bouches, soll nur Gerechtigkeit rauskommen. nous devons être justes. La justice doit sortir de nos bouches. Gegenüber alle, Devant toute situation, devant toute chose, ob der Christ oder nicht, que ce soit devant les chrétiens ou les païens, so war auch Jesus. comme ça, c'est comme ça qu'était aussi Jésus. Als Christen, wir sollen immer die Gefühle, was Jesus haben, an uns auch haben. Si, en tant que les enfants de Dieu, nous devons avoir les désirs, les sentiments qu'avait Jésus. Wir gehen weiter in die dritte Waffe. Le troisième arme, Apostel Paulus redet von Stiefel des Friedens. il parle de chaussures. Es ist das Evangelium. Les chaussures, c'est l'évangile, Es ist das Evangelium, les ailes de l'évangile. was Jesus uns gelehrt hat. C'est que Jésus nous a enseigné. Diese 3 Jahre, was Jesus unter uns war. C'est 3 ans que Jésus était sur la terre. Hat uns das Evangelium des Friedens gelehrt. Il a enseigné l'évangile de la paix. Das sollen wir in unsere Füße als Stiefel tragen. Et nous aussi, nous devons avoir à nos pieds ces ailes, les ailes de cet évangile. Und die vierte Waffe, Et le quatrième,
Es ist Schutzschild als Glauben. Nous devons avoir le bouclier de la foi. Der Schutzschild als Glauben. Le bouclier en tant que la foi. Weil wenn wir nicht an Jesus glauben, Parce que si nous ne croyons pas en Jésus, wir können auch seine Rüstungen nicht benutzen. nous ne pouvons pas non plus utiliser ces armes. Alles liegt in Glaube. Tout est assis dans la foi. Alles liegt in Glaube. Tout est assis dans la foi. Wenn du glaubst, Si tu crois, dann bekommst du auch etwas. et tu vas recevoir aussi quelque chose. Und wenn du bittest Si tu pries ohne Glaube, sans la foi, deine Gebete werden niemals in Erfüllung gehen. ta prière n'aura pas de réponse, n'aura jamais de réponse. Was wir brauchen, Ce que nous avons besoin, ist unser Glaube. c'est notre foi. Es ist genauso, wenn wir Wunder brauchen. C'est pareil lorsque nous avons besoin d'un miracle. Wir brauchen auch gleichzeitig unseren Glauben. Nous avons besoin en ce moment-là aussi de notre foi. Es gibt in der Bibel viele Beispiele von Glauben. Il y a beaucoup d'exemples de la foi dans la Bible. Wenn wir jetzt alles nennen, unsere Zeit reicht nicht. Si nous disons, nous commençons à citer tous ces exemples, le temps va passer. Wie Gott selber gesagt hat, hat so sehr die Welt gelebt und hat seinen einzigen Sohn geschickt, damit jeder, der an ihm glaube, das Leben bekommt. Comme Dieu se l'a dit, que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il reçoit la vie éternelle. Wir gehen weiter. On continue. Die 5. Waffe, Le 5e arme, es ist das Helm des Rettungs. c'est le casque du salut. Jesus ist in unserem Leben als Retter. Jésus est venu dans nos vies en tant que le Sauveur. Und wir müssen sicher sein, diese Sicherheit müssen wir haben. Nous devons avoir cette assurance en nous. Und diese Sicherheit sollen wir tragen als Helm im Kopf. Et cette assurance, nous devons la porter comme une casque sur nos têtes. Und die 6. Waffe, Et le 6e, was wir schon mal geredet haben, que nous avons das déjà dit, Schwert. c'est l'épée. Das Schwert L'épée. als Gottes Wort. L'épée qui est la parole de Dieu. Das Schwert als Gottes Wort. L'épée qui est la parole de Dieu. Was Jesus gesagt hat, benutzt das Gottes Wort, zu trennen, was das Böse und das Gute ist. C'est que Jésus avait dit qu'il a amené l'épée pour séparer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Das Gottes Wort. La parole de Dieu. Weil der Teufel Parce que le diable, kann kaum glauben, wie zittert von Gottes Wort. le diable, c'est incroyable comment est-ce qu'il tremble devant la parole de Dieu. Jesus selber hat uns ein Riesenbeispiel gegeben. Jésus nous a donné un exemple grandiose. Als getauft worden, Quand il a été baptisé, der Geist hat ihn direkt in die Wüste geführt. l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Da wurde von dem Teufel versucht. Et là, dans le désert, il a été tenté par le diable. Hat diese Versuchung durch Gottes Wort besiegt. Et Jésus a vaincu cela au travers de la parole. Deswegen, wir sollen das Schwert immer in der Hand haben. C'est pourquoi nous devons toujours avoir l'épée en main, Das Gottes Wort. qui est la parole de Dieu. Am Ende endet der Apostel Paul mit Gebet. À la fin, l'apôtre Paul dit que nous devons faire des prières. Wir sollen ständig beten, Nous devons constamment prier. nicht schlafen, wachsam sein. Nous ne devons pas dormir, nous devons rester éveillés. Wachsam sein, weil der Gegner läuft hier rum, sucht denjenigen, der er schlingen kann. Nous ne devons pas dormir, nous devons rester éveillés parce que le diable est en train de rôder. Il cherche qui va dévorer. Wir haben da alle Waffen, was wir brauchen. Nous avons vu toutes les armes que nous avons besoin. Aber liebe Gemeinde, Mais bien aimés, diese Waffen, ces armes, die sind nicht selbstständig. ce ne sont pas les armes qui vont agir de soi-même. Diese Waffen, Ces armes, das zu
benutzen, pour l'utiliser, du musst deine Beziehung mit Gott pflegen. tu dois soigner ta relation avec Dieu. Du musst ein geheiligtes Leben führen. Tu dois avoir une vie de sainteté. Wenn du kein geheiligtes Leben hast, Si tu n'as pas une vie de sainteté, diese ganzen Waffen sind wirkungslos. si tu n'as pas une vie de sainteté, tu dois savoir que toutes ces armes n'agiront pas pour toi. Du musst Jesus in deinem Leben haben, Tu dois avoir Jésus dans ta vie, damit diese ganzen Waffen Wirkung hast. afin que toutes ces armes soient fonctionnelles dans ta vie. Wir schließen mit einem Beispiel. Nous allons terminer avec un exemple. Apostelgeschichte 19, Actes des Apôtres 19, 13 bis 16. Die Kinder von Sheva. Actes des Apôtres 19, 13 à 19. Les fils de Sheva. Diese Geschichte kennen wir alle, Nous connaissons tous cette histoire, aber es ist ein gutes Beispiel. mais c'est un bon exemple. Apostelgeschichte 19, Actes des Apôtres 19, Vers 13 bis 16. versets 13 à 16. Ich lese im Namen Jesus. Es versuchte aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörer, über denen die böse Geisten hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagte, wer beschwert euch bei den Jesus, den Paulus verkündigt. Es wäre aber 7 Söhne einer jüdischen Hohepriester Skevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortet und sprach, Jesus kenne ich. Wer seid und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in den böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigt ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus dem Haus flohen. Amen. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, s'est rendu maître de tous, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Liebe Gemeinde, jeder hat seine Bibel gelesen. Bien-aimé, chacun a lu. Wir haben hier gesehen, Nous avons vu, es gab die Kinder von Xeva. il y avait les enfants de Séva. Der war ein Hohepriester. Séva était un des principaux sacrificateurs. Und da gab es einen Mann, der besessen war mit einem bösen Geist. Et dans la ville, il y avait un homme qui était possédé de mauvais esprits. Und diese jungen Leute, diese Kinder von Sheva, Et les fils de Séva, die sind zu diesem Mann gegangen. ils sont allés chez cet homme qui était possédé des démons. Die wollte die Dämonen austreiben in den Namen Jesus von Paulus. Ils voulaient chasser les démons dans cet homme au nom de Jésus que Paul prêchait. Aber in ihre eigene Leben, Dans leur propre vie, die hatten keine Jesus. ils n'avaient pas Jésus. Mann, du sollst deinen eigenen Jesus haben. Bien-aimé, tu dois avoir ton propre Jésus. Nicht der Jesus von Paulus. Ce n'est pas le Jésus de l'autre de Paul.
Du sollst deinen eigenen Jesus haben. Tu dois avoir ton propre Jésus en toi. Weil er durch deinen eigenen Jesus, der in dir ist, Au travers ton Jésus qui est en toi, qui vit en toi, da sind diese Waffen stark, wirkungsvoll. au travers de ton Jésus, toutes ces armes sont puissantes et ça agit puissamment. Und wenn du in deinem Leben, Et si dans ta vie, du hast keinen Jesus, tu n'as pas Jésus, diese ganzen Waffen sind wirkungslos. toutes ces armes ne sont pas fonctionnelles pour toi. Diese Kinder von Xeva, Les fils de Séva, die wollten die Dämonen austreiben ohne Jesus. les fils de Séva voulaient chasser les démons sans avoir Jésus en eux. Aber der Dämon war stärker als die. Er hat Mais- die alle geschlagen, so geschlagen, dass die nackt weggeflogen Mais sind. les démons étaient plus forts, eux, de tel point qu'il était maître d'eux. Il les a tous maltraités, tabassés. Ils ont fui nus de cette maison. Warum? Pourquoi? Weil die hatten keinen Jesus. in Parce ihrem que ces Leben. fils de Séva n'avaient pas Jésus en eux. Diese Waffen funktionieren nur, wenn du in deinem Leben Jesus hast. Toutes ces armes ne fonctionneront chez toi que si tu as Jésus avec toi. Wenn du in deinem Leben gewisse Sachen, was Gott zuordnet, respektiert, Si toi dans ta vie, tu sais bien respecter les choses de Dieu, tu sais bien obéir aux choses de Dieu, Gottes Gebot, Gottes Wille, tu sais marcher dans la loi de Dieu, dans la volonté de Dieu, es ist genauso, liebe Gemeinde, in unserem Leben auch. c'est pareil aussi dans nos vies. Wenn wir diese ganzen Waffen benutzen wollen, Si nous voulons utiliser toutes ces armes, wenn wir eines Tages im Namen Jesus Dämonen austreiben, si nous un jour nous voulons chasser les démons au nom de Jésus, wir sollen unser Leben schauen. nous devons regarder nos vies. Liebe Gemeinde, schau mal, wie du lebst. Bien-aimé, regarde un peu comment est-ce que tu vis. Gefällt dir Gott? Est-ce que la manière dont tu vis plaît à Dieu? Gott ist einverstanden mit dir? Dieu est d'accord avec toi? In deinem Inneren Dans ton intérieur, wirkt Heiliger Geist? est-ce que le Saint-Esprit agit? Diese ganzen Richtungen sind nur wirkungsvoll, wenn der Heilige Geist in dir wirkt. Toutes ces armes sont fonctionnelles et puissantes si le Saint-Esprit agit en toi. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben nicht wirkt, Si le Saint-Esprit n'agit pas en toi, es gibt dir einen Rat. je te donne un conseil. Versuch nicht, einen Dämon auszutreiben. Si le Saint-Esprit n'agit pas en toi, n'essaye pas d'aller chasser un démon. Aber du wirst das Gleiche erleben, was die Kinder Sheva gelebt haben. Parce que tu vivras la même chose que les fils de Tseva. Liebe Gemeinde, Bien-aimé, ich bin am Ende meiner Botschaft. je suis à la fin de mon message. Wir stehen alle auf, Nous allons nous lever tous, s'il vous plaît, dann werden wir Gott beten. et nous allons prier. Es gibt einen Namen. Il y a un nom, Dieser Name ist von Himmel gekommen. et ce nom est venu du ciel. In diesem Namen En ce nom, werden Kranke geheiligt. en ce nom, les malades sont guéris. In diesem Namen En ce nom, werden böse Geist ausgetrieben. les esprits mauvais sont chassés.